Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour clôturer ensemble cette semaine de travail. Ma belle-mère dirige mon foyer, c'est notre vécu de la semaine. Nous testons ce vendredi la vente et la commercialisation des beignets à base du haricot. Installons donc mes chroniqueurs. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Bonjour Marcel, bonjour... Je vais donner la parole. Attends, je réponds à Marcel d'abord. Bonjour Marcel, après tu me donnes la parole, je te salue, je salue. Bonjour Gloria. Bonjour. Bonjour, Jamie téléspectateurs. D'accord. Jennifer, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour cette fois-ci et bonjour à Gloria, puisque j'avais déjà salué Marcel et bonjour aux téléspectateurs surtout. D'accord. Alors tout en installant donc Zota, Gloria, ce midi, nous testons les beignets à base du haricot. Déjà, pourquoi ce choix? J'ai voulu me mettre à la place de ces bonnes dames-là qui vendent des beignets au bord de la voie, au marché, et préparer les beignets, les commercialiser, comme je l'ai dit, pour voir un peu comment ça se passe, comment elles se sentent, et voilà. D'accord. Alors, on y va donc, puisque tu as fait un élément témoin, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. On y va avec la complicité de la régie. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons découvrir le processus de réalisation des beignets communément appelés chez nous ata en langue fongbe bien sûr. Ce sont des beignets faits à base du haricot et nous avons plusieurs types de beignets faits à base du haricot. Il y a par exemple le ata dokor, ata tout simplement. Et ata dokor ça se fait avec l'intégralité du haricot, c'est-à-dire que rien n'est retranché. Tandis que le ata lui il est fait avec les graines du haricot. Le tégument est retiré. Tout ce qui est peau protectrice de la graine du haricot est retiré. On a mêlé ça au moulin, puis on a écrasé une fois puisque la peau aille vite. Quand vous faites 2 mesures par exemple, à combien de bénéfices est-ce que vous pouvez vous attendre? 2 mesures? Oui. À peu près 700. 2 mesures par jour, ça nous fait 700 fois 10. La pâte du haricot est déjà là. Regardez. Alors, on le fait dans un seul sens ou bien on peut aller dans tous les sens? Le sens dont vous voulez quand même. Ok, je peux aller dans tous les sens. Je tiens à rappeler, chers téléspectateurs, qu'on a déjà mis du sel, on a mis de l'oignon et un peu d'ail. On fait comme ça. Je vous ai vu tout à l'heure mettre de l'oignon dans l'huile au feu. C'est pour quelle raison? Pour que ça dégage une bonne odeur. Amioma rouzo va être droit à non noami. Et quand rouzo va être droit à nous font à garder ballon l'auto mais bon.
est-ce que vous avez l'habitude d'aller en consultation, voir un peu, faire un bilan de santé et voir un peu votre état de santé? Oui, chaque année. Tous les mois de décembre. Allô? Nous sommes déjà au marché d'Antokpa où nous allons commercialiser notre goûter. Et donc, il y a un client là, ou bien client là de son nom. Eh, au client de cela, nous allons aider. Mi jẹ iwájú mi mi ó wà tọpa àtàràn wa tẹbí sì sọ̀rọ̀ wa. Maman, on dit ça. Àtàkùn ẹ̀nẹ́ blo àtà ẹ̀nẹ́ nẹ́mẹ̀ lópó pọ́n lópó kà má sàtọ̀ mi kún ẹ̀nẹ́. Sàtọ̀ pọ́n ẹ̀nẹ́ sùn náà dùn lè pẹ̀lẹ́ gan-an. Evi ọdẹ su ẹnẹ kasa atọnu mi kún ẹnẹ ìdí wọn lọ bí báyìí ẹnà yóò wọ ẹnẹ rẹ. Nana tẹ sẹ́nsán mi mọ lọ́tún jìnnà yìí àyẹ̀wò àwọ̀ ìpọ́nrọ̀pọ̀. Et voilà, Gloria, dans la peau d'une femme commerçante des beignets à base du haricot. Déjà, vos avis, je donne la parole à Zota. Zota, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super. D'accord. Alors, vous avez suivi un peu, hein? Quelle note vous allez donner à notre chroniqueuse Gloria, tout juste en face de vous, parce que sa rubrique consiste généralement à faire des tests pour nous. Et là, vous l'avez vu dans la peau d'une femme qui produit et commercialise les beignets à base du haricot. Déjà, vous aimez les beignets à base du haricot, n'est-ce pas? Si. Quelle note vous lui donnez? Bon, c'est bien réussi, donc je lui donne 7 sur 10. Ah, moins 3. Ça se dit, ça va 14 sur 20. Donc, je suis dans la mention très bien. Non, bien. Non, bien. 14, c'est bien, la mention bien. D'accord. C'est ça. C'est bon. Ça nécessite déjà une bourse à l'université. Jennifer, qu'est-ce que tu penses du test de Gloria? Sa façon de préparer le beignet. Déjà, Tout. Il faut tout Je noter. ne vais pas donner le baromètre, je lui donne 9. 9 parce que oui, c'est pas mal déjà comme idée. Moi, j'aime toujours quand on met en valeur ces dames-là, donc je félicite déjà pour ça. Et bon, Gloria, tu n'as pas préparé comme les dames le font sans que tu es novice, mais je crois qu'avec le temps, ça va plus être perfectionné. Si bien sûr tu veux te spécialiser. Sinon, moi j'aime bien l'idée et j'aime bien le choix de cette activité-là. D'accord. Marcella Rossi? Pour le choix de l'activité, comme le dit Jennifer, et pour la valorisation de ce mets vraiment culturel qui nous est propre, je peux lui donner une note assez raisonnable. Mais il faut quand même être réaliste. Je ne comprends pas pourquoi Jennifer donne 9, parce qu'il s'agit d'un mets. Tu n'as même pas eu le temps de goûter, tu ne sais pas à quoi ça ressemble et tu dis 9. Soyez honnête. Pour l'effort fourni. Soyez honnête et réaliste. Non, en réalité, Marcel, elle n'a pas noté le goût, bien ce que peut représenter. C'est un ensemble. 9 sur 10. Ce que tu n'as goûté? pas goûté, il s'agit d'un mets. Toi, tu as goûté, Marcel? Soyez honnête. Mais quand même, je te Tu donne donnes 6. quelle note? 6. 6, voilà. Ça va être 12 sur 20. Avec 12 sur 20. Avec Marcel, c'est sûr que C'est tu le vas... seul, non, je ne reçois pas ça. Alors, Gloria, raconte-nous un peu les conditions de travail une fois sur le terrain. Déjà, en répondant à ces interrogations-là, pourquoi le choix de ce type de métier? Et ensuite, parle-nous un peu de comment ça s'est déroulé le tournage. Oui, comme je le disais, le choix de cette activité, c'est venu comme ça. D'abord, moi, j'aime les dames, les femmes qui se battent, les femmes qui essaient de s'en sortir, qui ne restent pas les bras croisés, attendent leur mari et tout. Donc, j'ai voulu quand même les mettre en lumière pour que tout le monde puisse voir qu'elles font des efforts pour s'en sortir. Elles font des efforts, elles aident leur mari au quotidien, leurs enfants également pour l'éducation de leurs enfants et tout ce qui concerne en tout cas les dépenses du foyer. Maintenant, l'ambiance du travail
Je crois que c'était pas du tout mal. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur le terrain? Les difficultés, je n'en dirais pas. Non, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Elles ont été accessibles? Oui, j'ai été en repérage des jours avant. D'accord. Et on s'est mis d'accord sur le principe que je passerai tourner quelques jours après. Donc, quand j'étais partie, j'ai été bien accueillie, on a bien tourné, tout s'est bien passé. Même après le tournage, on m'a offert des beignets. Évidemment, évidemment. Évidemment, tu as mangé ça seule. J'ai mangé correctement. On a compris. J'ai offert une quantité OSG. Et Amel de Soukago, Deno également, qui vont dans la maison. Donc, oui. Voilà. Donc, je ne vous ai pas vu dans la cour ce jour-là. Alors, Gloria, j'ai entendu dans l'élément qu'on a diffusé tout à l'heure, tu vendais la boule à 25 francs. Oui, il y a quelques années en arrière, 10 ans, 15 ans, le beignet, 10 francs, 5 francs. Mais aujourd'hui, 25 francs. Donc, désormais, quand tu remets 100 francs, tu as le droit juste à 4 boules. Exactement, c'est ce que je disais. Donc, il n'y a que de vieilles personnes sur ce plateau. Ah 10 ans, 15 ans, ça veut dire que vous êtes il y a longtemps. Bon, je reviens. Avant, la boule était à 10 francs. La boule, 5 francs même. Pardon, laisse-moi. C'est la vieille de la vieille époque. Donc, vous savez, avant la mesure du haricot, c'était à 300, 350. Maintenant, ça a augmenté le prix. Aujourd'hui, c'est à 700, 600 francs, 700 francs, vous voyez. Donc, on ne peut pas prendre une mesure du haricot à 700 francs et faire des beignets et les vendre à 700. Les contextes ont changé, tout simplement. Tout a changé, tout évolue dans le temps. D'accord, d'accord. Alors, Gloria, merci déjà pour ce test. On te laisse libre champ, comme d'habitude, pour le prochain test. Ou bien vous avez des avis contraires. Vous avez des tests à proposer à... Est-ce que Zota a un test à proposer à notre chroniqueuse, Gloria? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Gloria, je pense à quelque chose, je sais pas si elle peut le faire. Taxi-moto. Et Jennifer, je sais que tu as fait exprès, parce que tu sais que je ne sais pas conduire moto. Dommage. Non, C'est vrai, mais tu peux apprendre en même temps, puisque le but, c'est d'apprendre. C'est pas comme si tu savais réaliser des Avant beignets. d'y aller. Parce que le but, c'est que tu apprennes. Donc, on te voit en train d'apprendre en même temps. En allant chez les soudeurs dans ce pays, c'est Tu pas tombes, comme si tu te tu relèves. savais souder. Souder et puis conduire en circulation là. Non, tu tombes choses. avant Non, de monter sur le goudron. Il faut maîtriser d'abord. Donc, on va te permettre d'apprendre dans les ruelles. Pourquoi pas? Parce que d'abord, elle est conducteur, c'est pas totalement la joie. Les clients, Tu sais, on veut juste discute. voir comment tu te comportes en apprenant à conduire, c'est tout. Je vais essayer. Merci beaucoup, merci. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain test. Alors, vécu. Toujours des histoires Rocambolesque. rocambolesques. On installe la rubrique vécu. Ma belle-mère dirige mon foyer. Oui, c'est l'histoire d'une jeune dame mariée qui malheureusement n'a pas accès à son foyer. Je dirais ça parce que toutes les décisions transitent par la belle-mère et le mari a l'habitude de toujours soutenir cette décision. Oui, comme non, comme d'habitude. Comme on en voit Comme on en souvent, voit, hein. mais là c'est un peu trop poussé, un peu trop poussé. Souvent ou parfois? Ah, Souvent. Parce que Si, on souvent. a, Il y a- désormais, c'est une Bon, chance. avant de donner nos avis, on va regarder d'abord, on va suivre, on va écouter cette histoire. On y va. Ma belle-mère dirige mon foyer. Je suis une femme mariée. Ma belle-mère vit avec nous depuis que j'ai rejoint mon mari. Cela fait déjà 6 ans. C'est elle qui est la maîtresse de maison et qui décide de tout. Dès que mon mari prend son salaire, il vient tout remettre à sa mère et elle fait ce qu'elle veut avec l'argent. C'est elle qui gère la popote, les frais de scolarité des enfants, leurs besoins et tout le reste.
Cela fait 4 ans que mon mari m'a promis de m'aider à mettre en place un petit commerce, mais ma belle-mère a toujours quelque chose à dire pour empêcher son fils de réaliser mon projet. J'aimerais aussi chercher un emploi ou quelque chose d'autre à faire pour m'occuper de moi-même, mais les deux s'y opposent également. Pourtant, même pour me donner 2000 francs pour me tresser, il faut que j'attende chaque 6 mois. Même lorsque j'ai besoin de serviettes hygiéniques, je dois demander à ma belle-mère pour qu'elle puisse me donner de l'argent afin que je puisse m'en procurer. Et pour le faire, elle doit d'abord vérifier si je suis vraiment en menstruation. C'est une situation que je ne peux vraiment plus supporter. J'ai besoin de vos conseils. Ma belle-mère dirige mon foyer. Avant de vous permettre de donner vos avis, on installe le débat. Ma belle-mère dirige mon foyer. Jennifer, on te donne d'abord la parole. Déjà, je vais dire que l'histoire est un peu, je dirais, exagérée. Mais c'est une situation que plusieurs femmes vivent parce que nous sommes dans une société où peut-être la mère a éduqué seule son enfant ou c'est son seul garçon. Donc, il y a cet attachement que les mamans ont pour leurs garçons et qui n'arrivent pas à se départir, en fait. Donc, elles sont toujours présentes dans le foyer et ce n'est pas courant d'en rencontrer de gentils. Il en existe, mais ce n'est pas toujours évident. Mon avis à moi, déjà, c'est... Je compatis à la douleur de la femme. Je ne sais pas si elle a eu le temps de connaître sa belle-mère avant de s'engager dans cette relation, mais je crois que si elle a eu le temps de se rendre compte de ça et de s'engager, je crois qu'elle va devoir supporter ou partir. D'accord, supporter ou partir. Gloria, ton avis par rapport à ce vécu? J'ai entendu dans le post que même pour acheter des serviettes hygiéniques, c'est sa belle-mère qui lui donne. Sa belle-mère vérifie d'abord si vraiment elle est en... Bon, je crois qu'elle-même, elle a voulu se mettre dans une situation pareille. Sinon, parce qu'avant de t'engager avec un homme, il faut prendre le temps de discuter avec l'homme. Et je ne pense pas qu'en discutant avec ton homme va te dire que ton foyer, c'est sa maman à lui qui va venir gérer. Il faut discuter avant que tu ne t'installes. Maintenant, si c'est que vous êtes vus et le gars, il a eu la bouche mielleuse, il a dit tout ce qu'il pouvait dire et rapidement, toi, tu as pris ton sachet bleu, tu t'es retrouvé là-bas. Ok, tu supportes. Mais je n'ai pas de conseil à donner à cette dame-là, tout simplement parce que c'est exagéré. Elle a décidé de subir. Et elle est en train de subir. Et si elle veut qu'elle s'en aille, mais si elle ne veut pas qu'elle supporte. Parce que quand le truc passait, je vous demandais si ça se passe au Bénin. Je ne conçois pas ça. Ce n'est pas possible. Elle n'a rien à faire dans ce foyer. Il faut qu'elle s'en aille. Une fois pour de bon. C'est ce que moi je pense. Finalement, tu as des conseils. Bon, finalement. D'accord. Alors, Marcella Rossi, ton avis? Mon avis, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Moi, je disais que c'est pas normal. Je ne sais pas vraiment quoi lui dire, mais bon, je vais peut-être rejoindre Gloria. Il faut qu'elle aille en congé. Congé. Oui. Congé de quoi? Qu'elle aille chez ses parents ou je ne sais pas. D'accord. Zota. Exactement, je reviens sur le même avis que Marcel, oui. Et qu'elle aille se reposer ou bien réfléchir et voir si possible, elle peut vraiment recommencer ou parler avec son mari ou voir si ils peuvent mettre les choses en ordre. Sinon, parce que c'est pas un foyer. C'est pas un foyer. Vraiment parce que c'est dur. Autant ne pas vivre avec le mari. D'accord. Alors, et Jennifer a commencé par le dire. La dame a peut-être élevé seule son enfant pendant tout son cursus, quand il grandissait au fur et à mesure, il n'a connu que sa mère comme
protectrice. Il se marie, la mère est peut-être trop protectrice, mais c'est son enfant. Pour moi, il n'y a aucune raison pour justifier ce comportement. Mais peut-être que l'enfant ne s'en rend pas compte, en fait. possible. Peut-être que le garçon, l'homme, ne s'en rend pas compte. s'il ne Mais s'en rend comment pas faire pour que l'homme se rende compte que, à un moment donné, il faut que tu donnes la place de ta mère à ta mère et que tu donnes la place de ta femme à ta femme. Ce que je veux comprendre, il ne s'en rend pas compte. Et pourquoi Généralement, ils il ne va- s'en rendent pas compte. Pourquoi il va se marier? Quand on n'est pas adulte, on ne s'amuse pas à s'engager avec une femme. Il faut bien qu'il fonde une famille. Ah oui! Il faut que, non, justement, Mais il ne faut pas fonder, fonde une famille. Justement, Mais ça, ce n'est pas une famille fondée. Voilà, il veut peut-être des enfants, il veut qu'on l'appelle homme marié, mais il y a des cas, qu'on le veuille ou pas, c'est une situation à laquelle non, nous Marie, sommes on a un confrontés. salaire pour ça. Moi, je connais une famille, par exemple, la mère, elle est fragile, elle est de santé très fragile, et elle est tellement attachée à cet homme-là que chaque matin, il est obligé d'aller la voir avant d'aller au boulot. Elle n'habite pas avec eux, mais il va la voir, il la rassure. Le soir également, tu imagines si il doit se détacher de cette dame. Et dans ce cas, quand elle aura des conseils, quand elle aura des propositions, si à chaque fois son enfant refuse ou dit « je vais demander à ma femme », elle va se sentir oppressée. Ce n'est pas que je défends ça, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a à ce moment qu'il va prendre l'avis de sa femme d'abord. Non, je ne crois pas. Et ce que vous êtes en train de dire, la maman n'est pas dans le foyer, elle n'habite pas avec eux. Nous sommes d'accord. Oui, La oui. maman est ailleurs et l'enfant se réveille les matins, il passe par là, les soirs en rentrant du boulot, il passe également par là. C'est tout autre chose. Mais c'est ça commence différent. toujours quelque part. Non, vous savez, quoi qu'on dise, un enfant réfléchi ne peut pas abandonner sa maman au profit de son épouse. Je suis d'accord. Mais il ne faudrait pas non plus permettre à la dame de s'ériger en donneuse de conseils ou bien de s'ériger en Celle femme. qui dirige le foyer, Non, c'est pas possible. C'est Ok. pas possible. Alors, que pensez-vous donc de ces belles-mères qui s'installent à côté de leur fils, donc s'installent dans le foyer et donc vous devenez trois autres? Très souvent, ça En ne tant marche pas. qu'homme, hein, en tant Ouais. qu'homme. Ouais, j'ai connu des cas comme ça. Très souvent, ça ne marche pas. Donc, Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas en fait? bon, souvent, la belle-mère attachée, elle n'aime pas laisser, comment dirais-je, le Son fils, garçon. son garçon, voilà, et comment dirais-je, Être malmené ou être malmené, voilà, maltraité. Donc, Ok. du coup, Alors, du coup, oui. oui, donc du coup, elle surveille tout à tout moment, voilà. D'accord. Alors, Jennifer, ces belles-mères-là qui, une fois installées dans le foyer avec leurs enfants, le garçon, critiquent ton repas. Trouve que son garçon ne doit pas manger telle chose et autres. Et à chaque fois que tu prépares, non, mon garçon n'aime pas. Et à la limite, elle s'invite dans ta cuisine et elle prépare pour son enfant. Qu'est-ce que toi tu en C'est une penses? évidence. Hein. Lorsque vous laissez une belle-mère, surtout la mère d'un mari, s'installer et qu'elle a toujours chouchouté ses enfants, mais Rebecca, tu ne décides plus de ce que ton mari va manger parce que ce sera obligatoirement critiqué, à moins qu'elle te donne des instructions et dit prépare tel à mon fils. Là, peut-être encore qu'elle ne va Donc, pas si elle te critiquer. donne des instructions du genre, mon fils, il préfère si, Oui. quand tu veux par exemple préparer du couscous, il faut faire de telle manière, C'est elle tu qui vas donne- le faire? Moi, je pense que pour éviter cette situation, il faut que la belle-mère soit confortablement installée chez elle, qu'elle s'occupe peut-être Mais de son justement, mari. la belle-mère est déjà chez elle, elle vit chez elle, et puis du jour au lendemain, elle a un souci de santé. Parce que ça commence toujours comme ça. prendre soin d'elle. Elle a un souci de santé, elle vient. Non, elle n'est pas C'est obligée pour de faire ça. venir. Non, qu'elle a un souci de santé, hein, je lui prends une domestique. La domestique s'occupe d'elle. Je peux passer la voix. Et si son enfant dit non, ma mère vient s'installer à côté de moi. Et ça, je demande l'avis d'un homme. Marcel Arossi, si ta mère a un souci de santé et tu sais qu'elle ne peut pas rester seule, tout le temps, elle se plaint ou bien même les médecins t'ont appelé pour te dire non, il ne faut pas qu'elle reste seule. Donc tu vas envoyer une domestique et rester chez toi? Ou tu vas lui demander de venir rester avec vous le temps qu'elle puisse être rétablie? Déjà, moi, je suis heureux parce que je connais mon cas. Ma
maman ne peut pas se comporter de cette façon-là. On ne demande pas D'accord? si elle peut se mettre. Donc, Qu'est-ce que tu ferais? Je ne crains rien, mais il y a toujours un risque de laisser un parent, mère ou papa, des deux côtés, que ce soit de l'épouse ou de l'époux, habiter avec vous. Il y a toujours un risque. Des visites de quelques jours, on peut permettre. Et on peut toujours comprendre l'amour d'une mère. Parfois, c'est plus fort que nous, mais on peut toujours comprendre. Mais aller dans tous les sens et jusqu'à subir tout ce que vous dénoncez là aujourd'hui. C'est exagéré. C'est très exagéré, vous me direz. Maintenant, je dis, habiter ensemble, il y a aujourd'hui des alternatives, il y a des moyens de régler ces situations-là. Il y en a qui construisent des chambres à part pour le parent qui est obligé de vivre avec vous pour se prendre en charge ou pour ne pas se sentir seul. Ça dépend. Il y a plusieurs situations qui amènent ces choses-là, mais il y a toujours des moyens, des moyens plus, je ne sais pas, optimales, plus simples et qui ne créent pas d'ennui pour gérer ces choses-là aujourd'hui. Mais Gloria, imagine ta belle-mère te fait vivre l'enfer, mais à chaque fois qu'elle est face à son fils, elle est toujours la sainte, celle qui t'aime plus que tout. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais un rapport à son fils, il ne te croit pas puisqu'il n'y a pas d'éléments pour appuyer ce que tu dis, puisque devant l'enfant, la belle-mère est toujours exemplaire. Dans ce cas, tu vas gérer comment? Tu vas mettre dehors ta belle-mère en l'absence de son fils? Je ne ferai jamais ça. D'abord, tu as dit ma belle-mère. Ma belle-mère ne fera jamais tout. Non, mais ce n'est pas une question de... Il faut pas, en fait, il faut généraliser. Je préfère tu sais pas, on est... mais pas la belle-mère de Gloria. Non, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas forcément ta belle-mère actuelle. Okay, mais ce qu'on dit, c'est que dans le cas où c'est une belle-mère qui est chez toi, et ta belle-mère, elle fait ça devant, et en l'absence de son fils et n'arrive pas à le faire devant son fils. Mais quelle serait ta réaction? Qu'est-ce que tu ferais? Pour commencer, quelle relation est-ce que j'ai pu développer avec ma belle-mère pour qu'elle se comporte comme ça envers moi? Et si elle le faisait, d'accord, c'est arrivé, elle le faisait, elle me fait vivre l'enfer, et quand mon mari est là, elle se présente comme, elle se fait passer pour la sainte, c'est elle qui ne m'a rien fait, qui est... Je ne vais pas la faire sortir, je vais essayer de discuter avec mon mari. Et si ton mari ne te croit pas justement? Non, tu as dit mon mari. Il va te croire forcément. Il va me croire forcément. Je sais comment lui parler, je sais qui il est avant de m'engager avec lui. Il va me comprendre. Ah, donc c'est peut-être aujourd'hui, la science a évolué. Les caméras cachées, je place ça partout. Ah. Oui, j'enregistre toutes ces conversations. Moi, je fais ça. Pendant que la belle-mère parle. Caméra cachée, je mets, ou bien je... Tout simplement, et tout ce qui se passe, tu ne veux pas me croire, non? Écoute, regarde ce qui se passe, écoute ce qui se passe. Et on finit avec cette belle-mère. En tout cas, vos avis, c'était bien de les entendre. C'est vrai, on est unanime sur le fait qu'avoir sa belle-mère à la maison, dans le foyer avec nous, c'est pas chose souhaitable pour nous, les femmes. Et je pense que c'est pareil du côté des hommes aussi. Mais n'oubliez pas, hein, mesdames, vous êtes des dames, n'est-ce pas? Vous êtes appelées à avoir des enfants ou bien à voir vos enfants grandir. C'est notre souhait, n'est-ce pas? Et je me demande si vous n'allez pas vous retrouver un jour dans la peau de cette belle-mère de notre vécu. En tout cas, on l'espère. De toutes les manières, en ce temps, on sera forcément pas là, mais j'espère que vous allez vous rappeler de cette émission. D'accord. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Ah ben c'est facile, hein, c'est facile de le dire. Je ne veux pas qu'on me fasse ça, je ne peux pas faire ça à l'enfant d'autrui. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour vos avis. Merci à vous, chers amis, pour ce partage. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Votre émission, le rendez-vous de midi. Alors, je vous souhaite un bon week-end à chacun et à tous. Bye bye.